Allô, allô, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir la famille, bonsoir tout le monde, bonsoir, 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 bonsoir. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Excusez-moi. Vous avez vu mon titre, c'est Tina Glamour, la Dja et Kamel Sama. C'est de ça que je vais parler ce soir. Tina Glamour et Kamel Sama. Ouais, matin, j'ai dit que j'allais faire une vidéo. C'était pour parler de Tina Glamour et Kamel Sama. Ouais, Tina Glamour, tu as dit que tu veux voir ta petite fille. C'est normal. C'est normal parce qu'une petite fille avec sa grand-mère, c'est un amour vraiment fusionnel. Donc, le conseil que je peux te donner, c'est que tu dois appeler Kamel Sama. Ah, ma petite soeur, bonsoir. Tu dois appeler Kamel Sama. Tu dois appeler Kamel Sama. Kamel Sama, c'est ta fille. C'est ta fille. C'était l'amie de ton fils. C'est ta fille. Elle, là, pour elle, c'est pas grave. Mais ses parents, parce que ses parents étaient mêlés dans cette affaire-là. Donc, tu dois chercher quelqu'un pour aller demander pardon à ses parents. Et si tu demandes pardon à ses parents, ensuite, ses parents vont lui parler. Et tu vas lui demander pardon aussi. Et elle va t'envoyer sa petite fille. Parce que tu vois, quand tu es quand tu vis avec un homme et que ta belle-mère, même si la personne n'est plus là, notre fils n'est plus là, mais le fait que tout ce que tu as dit à propos d'elle, elle t'a jamais, jamais, jamais manqué de respect. Sincèrement. Elle t'a jamais manqué de respect. Elle n'est jamais venue devant, prendre son téléphone et puis parler mal de toi. Tina Spencer. Kamel n'a jamais parlé mal de toi. Sincèrement. Soyons justes, parlons juste. Parlons clair. Elle ne t'a jamais manqué de respect. Mais toi, tu as dit certaines choses qui ne l'a pas plu. Et elle a pris du recul. Elle s'est un peu éloignée de toi. Maintenant, si tu vois que ta petite fille te manque, parce que c'est sa fille, si elle s'éloignait de toi, elle allait forcément prendre sa fille pour s'éloigner de toi. Ça, tu n'as pas pensé à ça. Et puis tu as dit ce que tu voulais dire. C'est la mère de ta petite fille. Si elle ne te voit plus, son fils ne va pas te voir. C'est ça. Donc tout ce que tu peux faire, c'est de demander pardon aux parents de Kamel. Et Kamel en même temps. Voilà. Pour que tu puisses voir ta petite fille. Pour que tu puisses voir ta petite fille. Parce que je sais que tu as vraiment envie de la voir. On sait que tu as vraiment envie de la voir. Parce que moi, je suis une grand-mère. Je sais. C'est moi, je te dis. Je sais. L'amour des petits enfants, là, c'est encore plus fort que l'amour que tu as avec ton enfant. Donc, je sais que tu as cette envie-là. Donc, vraiment, demande pardon. Demander pardon, là, il n'y a pas de honte dedans. Même le bébé, même là, tu peux lui demander pardon. Tu peux lui demander pardon. Le bébé, même là, tu peux lui demander pardon. Donc, ce que j'ai à te dire, Tina,
va demander pardon à Kamel pour que... Parce que Kamel, ce n'est pas ton fils, là. Kamel, ce n'est pas ta fille. C'est à ta fille, tu peux dire n'importe quoi. Et puis, elle va dire, c'est ma maman. C'est à ton neveu, tu peux dire, ou bien ta nièce, tu peux dire n'importe quoi. Et puis, elle va dire que c'est ma tante. Mais la femme de ton fils, la femme de ton fils, là, c'est pas ton fils. Donc, si tu veux parler, là, faut savoir parler. Tu l'as heurtée. Elle n'a pas aimé. Elle s'est éloignée de toi. Maintenant, faut réfléchir. Et puis, comme tu as vraiment envie de voir la petite, faut réfléchir. Mets de l'eau dans ton vin. Et puis, va demander pardon aux parents de Kamel. 2 fois là, c'est les choses qui font que, en parlant, beaucoup de choses viennent. Puis, tu fais sortir certaines choses. Si tu as fait sortir, que non, ça ne les a pas plu, toi, c'est un pardon. Toi-même, tu peux ne pas partir. Et puis, chercher quelqu'un pour aller demander pardon. Pour que tu puisses voir ta petite fille. Parce qu'on sait que tu aimes tes petits-enfants. Tu les aimes. On te voit dans les photos avec tes petits-enfants, tout le temps. Tu les aimes beaucoup. Et puis, tu as dit une chose aujourd'hui qui m'a plu. J'ai regardé ta vidéo. Je ne sais pas si c'est hier tu l'as fait ou bien ce matin tu l'as fait, mais j'ai vu ta vidéo en quittant au travail. Pour dire qu'il y a une télé qui t'a appelé pour venir parler dans le problème des clips de Kamel et Sidiki Diabaté. Tu as bien fait, Tina. Tu as bien fait. C'est comme ça, ils vont te chercher. Et puis quand tu parles, ça devient un problème. C'est comme ça, ils vont te chercher. Et puis quand tu parles, après c'est toi, tu prends les retombées. Tu as bien fait de leur dire que tu ne veux pas. Parce que j'ai l'impression que ces télévisions-là, en Côte d'Ivoire, ces télévisions-là, c'est pour mettre les gens en chicane qu'ils font leurs émissions. C'est pour mettre les gens en palabre qu'ils font leurs émissions. Parce qu'ils savent que s'ils vont te chercher, tu vas vraiment, ils vont te poser des questions et puis tu vas répondre. Et puis ça va devenir des problèmes. En temps, tu veux voir ta fille, ta petite fille plutôt. Tu veux voir ta petite fille. Tu es en train de parler de ça. Ils ont vu ça. Attends, on va aller la chercher et puis elle va mettre une autre couche dessus. Là, tu ne vas pas pouvoir voir ton enfant. Parce que c'est d'elle que tu t'en vas parler. C'est de la mère de ta petite fille. Ils veulent que tu parles. Mais cette fois-ci, là, tu as eu la sagesse de leur dire, je ne veux pas. Je ne veux pas parler de ça. Ça, ce n'est pas mon problème. Tu as eu la sagesse de le dire. Et ça, je te félicite pour ça. Je te félicite pour ça parce que tu as eu la sagesse de leur dire non, ce problème ne me regarde pas. C'est sa vie, elle l'amène comme elle veut. Ce n'est pas à moi de parler. Mon fils n'est plus là. Qu'est-ce que je vais lui dire qui va être pour moi? Elle est libre. Mon fils n'est plus là, elle est libre. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Tu as eu cette sagesse-là de leur répondre comme ça. Et ça, je te tire le chapeau, Tina. Je veux dire par là que tu commences à comprendre que les télévisions de Côte d'Ivoire, là, certaines télévisions, parce que je ne vais pas mélanger tous ces postes-là, les émissions, c'est pour mettre les gens en palabre. C'est pour faire que les gens puissent se cogner la tête. Mais Dieu merci que cette fois-ci, la Tina, tu n'as pas parlé. Tu ne les as pas écoutés. Parce que tu as envie de voir ta petite fille.
quand tu n'as plus la personne, ton fils ne vit plus là, c'est à travers ses enfants que tu te soulages. Que tu te soulages. Mais quand cet enfant-là, tu ne peux plus le voir, ça fait encore... La douleur là, ça finit pas. C'est toujours vif. Mais personne ne sait ça si ce n'est pas toi, Tina, seul qui sait ça. Personne ne sait ça si ce n'est pas toi, Tina, seul qui sait ça. Donc, si tu vois que tu as vraiment envie de voir ce bébé-là, tu n'as qu'à demander pardon aux parents de Carmel Yahoo. C'est tout ce que je voulais te dire, Tina. Tu n'as qu'à demander pardon. Le pardon, là, ça ne tue pas. Au contraire, quand tu as demandé pardon, tu vas voir ta petite fille. C'est tout. Il faut penser à ta petite fille seulement. C'est à ta petite fille qu'il faut penser et puis demande pardon. Voilà. C'est à ta petite fille qu'il faut penser. Parce que des fois, là, tu n'as pas l'envie de parler. Mais les gens vont aller te chercher, forcer pour parler. Les gens vont aller dire de n'importe quoi pour que tu parles. Cette fois-ci, là, tu as compris. Tu n'as pas parlé. Tu n'as pas parlé. Et ça, je te salue pour ça. Mais maintenant, il faut que tu ailles demander pardon aux parents de Carmel Sama. Il faut que tu ailles demander pardon aux parents de Carmel Sama pour que tu puisses voir ta petite fille. Si tu vas leur demander pardon et qu'ils ne veulent pas, tu auras fait un pas. Tu auras fait un pas. Tu auras quand même fait quelque chose. Tu auras quand même fait quelque chose. J'ai lu que les enfants, oui, les enfants vont la détester. Non, tes enfants ne vont pas te détester. Tes petits-enfants ne vont pas te détester. Si tu les aimes, si tu les aimes, tu t'approches d'eux. Si tu es avec eux, ils ne vont pas te détester. Est-ce que ta fille qui reste, est-ce qu'elle te déteste? Est-ce que bébé Kala te détestait? Est-ce que même Arafat même te détestait? Non, il ne te détestait pas. Mais c'est parce que il y a certaines choses qu'il ne voulait pas te voir faire. C'est tout. Sans quoi il t'aimait. Quand il partait faire ses conseils, là, il te présentait. Il disait tout. Ces chansons-là même là. C'est ton nom qui était dans toutes ces chansons. C'est quelqu'un qui t'aimait bien. Si lui il t'aimait là, c'est pas sa fille qui n'a pas t'aimé. C'est pas sa fille qui n'a pas t'aimé. Je n'ai pas dit tous ses enfants, je n'ai pas dit tous tes enfants vont t'aimer. Non. Mais parmi ces enfants-là, il y a certaines qui vont t'aimer. Et puis, il y a d'autres qui ne vont pas t'aimer. Mais ça ne fait rien. De toute façon, ce sont les enfants de ton fils. Ce sont tes petits-enfants. Qui t'aiment, qui ne t'aiment pas, qui t'aimeront ou s'ils ne t'aimeront pas, ce sont tes petits-enfants. Quand ils vont passer, ils vont dire que c'est les petits-enfants de Tina. C'est les enfants d'Arafat. Ils vont dire ça. Donc, si tu as vraiment l'envie de les voir, là, si tu as vraiment envie de voir ta petite fille, comme tu dis, c'est la dernière de mon fils, il faut aller demander pardon. Parce que c'est sa maman. C'est sa maman qui l'a. Et si tu n'es pas d'accord avec sa mère, elle ne peut pas te laisser voir son enfant. C'est ça. Si elle était grande, là, c'est à elle-même tu auras affaire. Mais elle est encore petite. Donc, il faut demander pardon à sa mère pour que sa mère puisse te l'envoyer ou puisse te dire de venir la chercher les samedis ou dimanches pour que tu puisses être avec elle. Les vendredis ou samedis plutôt pour que tu puisses être avec elle. Donc, ma soeur Tina, c'était pour te dire ça. Les autres commentaires là, je ne suis pas là-dedans. Je ne suis même pas là-dedans. Que oui, c'est parce que tu as dit ceci, c'est parce que... C'est parole qui amène parole. Et puis toi, on te connaît. Quand quelqu'un te dit quelque chose, pour toi, ne reste pas à l'étranger. Pour toi, là, tu ne caches pas.
Toujours, c'est toi qui ne caches pas tes problèmes là. C'est toi, on dit que tu es méchant. Les autres, ils font, mais tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Mais toi, comme toi, tu prends pour toi pour venir sur les réseaux sociaux là, c'est pour toi, les gens voient. C'est pour toi, les gens voient. Sans quoi? C'est parole qui amène parole. C'est quelque chose qui amène quelque chose. Sans quoi, quelqu'un ne peut pas être là et puis prendre un téléphone et puis clasher quelqu'un pour dire du mal de quelqu'un. Non. Moi, je sais que c'est parole qui amène parole. C'est parce que tu as entendu quelque chose, ou bien tu as vu quelque chose, ou bien tu as dit quelque chose hors écran, que toi, comme toi, tu ne prends pas tes choses doucement, tu as pris pour venir déposer ça sur les réseaux sociaux. Et les gens pensent que c'est toi qui cherches les histoires. C'est toi qui parle. C'est toi qui insulte les gens. C'est parce que toi, ton affaire, quand tu gagnes, tu viens déposer. Mais les autres, ils font derrière. Mais on ne les voit pas. On ne les voit pas. Que c'est ton nom seulement qu'on voit. Donc, tout ce que j'ai à te dire, c'est de demander pardon pour que tu vois ta petite fille. Parce que tant que tu ne demanderas pas pardon aux parents de Carmel, Carmel ne viendra pas te donner son enfant parce que c'est son enfant. Ton fils n'est plus là. C'est elle seule son enfant maintenant. Elle porte le nom de ton fils. Ton sang coule dans ses veines. Mais c'est elle, présentement, qui a la garde de son enfant. Donc, c'est elle qui peut manipuler son enfant, faire ce qu'elle veut de son enfant, comme elle le sent. Toi, tu ne peux rien. Tu es que la grand-mère et puis tu la regardes. Voilà. Donc, c'était mes petits conseils pour te dire, c'est pardon. Il faut que tu ailles là-bas pour demander pardon. C'est tout. Si tu demandes pardon, tout va se régler. Ou c'est ta fille. C'est ta fille. Avant, tu clashais, tu disais des choses. Mais tu savais comment faire pour la appeler vers toi. Tu fais la même chose. Comme toi-même, tu l'as dit. Tu dis, je sais ce que je vais faire. Ok. Donc, fais-le pour que tu puisses voir ta fille. C'était pour ma petite version, mes petits conseils que j'ai eu à te donner. Voilà. Je vais en profiter en même temps, comme on parle de Carmel. Ça, c'était les conseils de Tina. Maintenant, je vais en profiter pour parler de Carmel. Parce que c'est de la même Carmel là qu'on parle. Donc, je vais en profiter pour parler de Carmel. Carmel, ma fille. Je te salue dans le nom puissant de Jésus. Et je te dis que j'ai vu sur Facebook que tu te sens seul. Que tu cherches quelqu'un dans ta vie, Carmel. Que tu cherches quelqu'un dans ta vie. Oui, on peut se sentir seul. Tu es encore jeune. Tu pouvais te sentir seul. C'est pour ça tout le monde te parlait. C'est de ça que tout le monde te parlait. Tu disais que les gens sont jaloux de toi. C'est rentré par là. C'est sorti par ici. Tu es jeune. On n'a pas dit de ne pas te marier. Tu es jeune. On n'a pas dit de ne pas faire ta vie. Mais de la manière que tu as commencé en vitesse là, ça n'a pas plu à tout le monde. Ça n'a pas plu à beaucoup de personnes. Tu as tellement pris ça. Dès que ton mari est mort, dès que tu as enlevé habit noir là, oh, tu as pris ça en vitesse. Les gens ont parlé, hein. Nous tous on dit, oh, elle est jeune. Mais elle est jeune, tu es allé trop loin. On te voyait à Dubaï, on te voit par-ci, on te voit par là. Aujourd'hui, toi seul, tu viens sur les réseaux sociaux pour dire que
je suis seule, je cherche un mari. Peut-être c'est buzz, peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux. Là, je ne sais pas, mais c'est écrit sur les réseaux sociaux. Donc, tout le monde pense que c'est toi qui l'as mis. Tout le monde sait que c'est toi qui l'as mis. Ou, en tout cas, si ce n'est pas toi, tu viendras dire que ce n'est pas moi. Mais qu'est-ce que tu as vu et puis tu te sens seul maintenant, tout de suite là. Parce qu'ils ont parlé de porti-porta. Et on t'a vu à Dubaï. Donc maintenant, tu viens, tu dis tu te sens seul. Pourtant, tu te disais que tu te plaisais là-dedans. Tu te disais que tu te plaisais là-dedans. Oui, jeunesse là, c'est bon. Quand tu es jeune là, tout le monde veut passer, tout le monde veut passer. Oh, c'est là, ta chance était. Ta chance là, elle était là. Marie que tu cherchais là, il était quelque part, il te guettait. Mais tu n'as pas regardé ça, tu voulais faire ta vie. Aujourd'hui, tu mets sur les réseaux sociaux que tu cherches Marie. Tu es déjà fatigué? Tu es déjà fatigué? Ton entourage là, ils ne t'ont pas bien conseillé. Même ta camarade Emma là, elle a dit que tu es assis sur quelque chose, mais toi-même là, tu ne le sais pas sur quoi tu es assis. Ça veut dire que si elle était à ta place là, où elle était assise là, où toi tu es assis, si c'était elle qui était assise là, peut-être aujourd'hui là, elle n'allait même pas venir écrire pour dire qu'elle se sent seule. C'est ça. Des fois, quand tu veux chercher l'argent là, tu cherches, mais arrivé à un moment là, l'argent là, quand c'est trop dans ta main là, tu te sens seul. Tu te sens vraiment seul. Parce que quand il fait jour là, tout le monde te voit, tout le monde rit avec toi. Mais quand tu rentres dans la maison et puis tu t'en vas te coucher seul à côté de ta fille, c'est là que tu te rends compte que tu es seul. Les vedettes hollywoodiennes qui se suicident là, vous pensez qu'ils se suicident pourquoi? Quand ils commencent là, les jeunes, tout le monde l'entoure. Mais quand ils rentrent dans sa chambre là, quand ils rentrent dans les chambres là, c'est là-bas ils s'en vont se suicider parce que c'est là ils voient que c'est dur. Il n'y a plus personne dans la chambre. La chambre là, c'est elle seule qui est là maintenant. Ça veut dire qu'elle est en phase d'elle-même. Elle est en phase avec elle-même. Pourquoi vous voyez les autres là se marier, les acteurs, comment on appelle là, les artistes des États-Unis là, que l'autre jour ils ont fait exemple pieux. Mais il y a d'autres qui ont commencé avec les petits maris là. Quand ton mari est parti, tu devais rester, faire ta vie tranquillement et puis trouver un homme et puis te caser normalement, si c'est ce que tu voulais. Nous, on a cru que tu voulais vivre. Tu étais déchaîné. Et puis aujourd'hui, devant tout le monde, tu écris ça là. Tu veux qu'on te dise quoi, ma fille? Tu veux que les gens t'insultent? Tu veux que les gens te disent de n'importe quoi? Tu veux que les gens te disent de n'importe quoi? Tandis qu'on te voit dans les conseils faire des choses, dans des clips, dans des conseils, les gens ne sont pas d'accord. Mais moi, je te dis que tu es une jeune fille. Tu es une jeune fille, c'est normal. Le clip là, c'est dit qu'il a expliqué que c'était un contrat, que c'est un contrat. C'est un contrat de millions. N'importe qui allait accepter ce contrat-là. C'est ce qu'on n'a jamais vu. Chanter avec quelqu'un, puis toucher sa joue, caresser son corps, c'est ce qu'on n'a jamais vu. On a déjà vu ça. Je dis qu'elle a dit ça clair. Moi, j'ai compris. Si c'est un contrat, c'est normal. Qui ne veut pas de cet argent-là? Ça, c'est un argent propre. Et puis, tu as travaillé pour. Tu as travaillé pour qui on va dire de faire ça et puis on ne va pas faire. Faire clip avec Sidiki et puis caresse-le. Arafat n'est plus là pour dire que je ne veux pas. C'est lui seul qui pouvait t'interdire. Pour dire je ne veux pas que tu fasses clip avec mon ami pour que tu ailles le caresser, pour que lui te caresse les cuisses. Non. C'est lui seul qui pouvait te dire ça. Mais tu es libre. C'est normal que tu aies fait ce. C'est un contrat qui a coûté beaucoup d'argent.
C'est normal que tu aies fait ce contrat-là. Personne ne pouvait t'empêcher. C'est quelque chose qu'il t'a donné. C'est quelque chose il t'a fait même un cadeau en te disant, viens, on va faire un clip et voilà ce qu'on va te donner. Donc moi, ça là, je n'en disconviens pas. C'est normal ce que tu as fait. C'est normal. Si c'est travail, c'est un job que tu as fait, tu as été payé pour, c'est normal. Mais aller à Dubaï, avec des Arabes, rouler dans la boue, rouler dans la poussière là-bas, on t'a vu. À Dubaï, il y avait beaucoup d'argent sur tes cuisses. Soulever l'argent là, puis embrasser l'argent là. Tout le monde a vu, c'est puis aujourd'hui, toi, après, pour ta quoi là même, tu viens, tu dis maintenant que tu es seule, ma chérie, ma petite. Qu'est-ce que tu veux que les Ivoiriens te disent? Qu'est-ce que tu veux que les Ivoiriens même te disent exactement? Comment quelqu'un même là peut se jeter dans la bouche des gens? Pourquoi? Quelle bête qui t'a piqué pour que tu aies écrit sur Internet que je me sens seule? Après les porta-puta là, porta-poti. Après les porta-poti là, quelle bête qui t'a piqué pour que tu aies écrit ça là? C'est parce qu'ils t'ont attrapé que tu allais écrire ça, ou bien c'est parce que ça te concerne, ou bien c'est parce que... Non, ma fille, tu ne devais même pas parler de ça. Tu devais rester tranquille et puis te chercher un homme. Sans même que tu viennes devant les réseaux sociaux pour dire que je me sens seule, je veux un homme. Tu ne devais même pas dire ça. Ça ne devait même pas sortir de ta bouche devant les réseaux, devant les choses, comme on appelle Internet, les vidéos. Tu ne devais même pas faire une vidéo avec. Tu ne devais même pas parler de ça sur les réseaux sociaux. Tu devais te chercher un homme et puis l'avoir. C'est tout. Un point, c'est tout. Tu ne devais même pas parler. C'est vous-même qui êtes vos propres ennemis. Quand vous trouvez quelque chose, vous venez, vous collez ça sur Internet. Dès que quelque chose vous arrive, vous collez ça sur Internet. Maintenant, quand les gens prennent, et puis vous découpent, et puis vous jettent. Vous dites non, les gens aiment critiquer, les gens aiment parler des gens, les gens aiment parler. Mais quelle idée qui t'a appris, et puis tu allais écrire que tu es seul, que tu veux un mari. Toi, tu n'as pas besoin même de faire publicité pour avoir un mari. Toi, tu n'as pas besoin de faire publicité pour avoir un mari. Tu n'as même pas besoin d'écrire ces choses-là. Ou bien, je ne sais pas, ou bien ton médicament que tu fais là, on dit, quand les gens t'oublient, il faut que tu t'amènes. Quand les gens t'oublient, il faut que tu t'amènes. C'est ça qui fait ta force. Tu n'as pas besoin de demander à qui que ce soit que tu es seul. Toi, Carmen, pourquoi tu vas être seul? Faut te regarder. Toi-même là, de la manière tu t'aimes la personne ne peut t'aimer comme ça. Toi-même, tu es trop fan de toi-même pour que quelqu'un puisse t'aimer comme toi tu t'aimes. Tu es sûr de toi. Quand toi-même tu te regardes dans le miroir là, tu es tellement sûr de toi que tu n'as pas besoin de dire au monde entier que tu es seul. Ou bien, tu le dis parce que tu ne trouves pas quelqu'un qui peut s'occuper de toi, qui peut te donner de l'argent comme tu veux. Qui peut vraiment te satisfaire sur tous les plans. Mais, c'est ça. C'est ça, ma fille. Tu n'avais même pas besoin de venir devant ton téléphone pour dire que tu as besoin de quelqu'un. Tu n'avais pas besoin. Tu le trouvais et puis tu le présentais. Et puis un point, c'est tout ça. Ça s'arrêtait là. Là. Personne n'allait parler. Tout ce que les gens allaient pouvoir dire, Kamel a présenté son gars après Didier Arafat. C'est tout. Et puis, ça allait se passer simplement et puis sûrement. Et puis tout allait être clair. Mais le fait que tu viens dire que tu as besoin de quelqu'un, c'est comme si toi-même, tu te foutais de toi-même. C'est comme si toi-même, là, tu te foutais de toi-même. Voilà.
tu te prends, tu te jettes dans la bouche des gens. Après, ils vont dire que c'est parce que les gens veulent la critiquer, c'est parce que les gens veulent être jaloux. Non, c'est vous-même là. C'est vous-même là qui êtes vous-même vos propres ennemis. C'est quoi tes camarades qui veulent se marier là? Ils viennent dire que je me sens seul. Je veux me marier, venez me marier, je me sens seul. Même quand ils veulent chercher garçon sur Internet, ils ne viennent pas pour dire que je vais chercher garçon sur Internet. Donc si toi tu as envie de te trouver un homme, trouve-toi un homme. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de savoir ça. Ils ont parlé de pota-poti. Tu sors, je veux un homme. C'est parce qu'ils t'ont découvert que maintenant ils ont trouvé ton point faible. Voilà pourquoi tu dis que tu veux un homme. Parce que quand les gens te disaient ça, dis qu'Arafat est mort, il faut rester tranquille. Et pour bien chercher un homme, les gens disaient non, elle veut vivre, elle veut faire sa vie. Mais tu es encore jeune, tu n'es pas encore arrivé à ce stade-là. Pourquoi tu veux te marier? Continue. Continue de vivre ta vie. Femme vieillie. Il y a les gens qui pensent que femme vieillie, pas femme vieillie. Arrivé à un certain moment, là, ton temps, là, ça passe. Parce que ceux qui viennent derrière toi, là, ah, Abidjan, il faut aller là-bas. C'est là que tu vois cuit. Les petites filles qui viennent maintenant, leur cuit là, c'est comme ça. On dirait que, je ne sais pas ce que, peut-être c'est Foutou là qui les fait ça. Mais on mangeait Foutou en vent. Donc vraiment, Kamel, reprends-toi. Et puis, si c'est les choses buzz là, il faut dire que c'est buzz. Mais il ne faut plus jamais faire ça. Ce que tu as fait là, c'est comme si on t'avait attrapé et puis tu voulais sortir de là. Donc, Eva, tu es jeune. On avait dit que tu étais très jeune, que c'est normal que tu fasses ta vie. Donc, fais ta vie. Si tu trouves quelqu'un que tu aimes dedans, là, tu le prends. Personne ne va venir, personne même ne va venir dire quoi que ce soit. Personne. Personne. Aucun Ivoirien même ne va parler. Personne ne va parler. Donc, c'était mes petits conseils. J'ai donné mes conseils à Tina, qu'elle demande pardon à tes parents, qu'elle t'appelle, qu'elle te demande pardon pour qu'elle puisse voir sa fille. Et toi, tes conseils que te donne Kamel Sama, c'est pour te dire que tu es jeune, tu es belle, tu peux marier qui tu veux. Tu n'as pas besoin de venir sur Internet pour dire que tu te sens seule. On sait, quand tu as un homme et puis tu le perds, là, et puis tu te sens seule, là, quand on voit, on sait. Mais pour toi, là, on a vu. Donc, il ne faut pas essayer de narguer les gens. Ou bien, je ne sais pas si c'est buzz tu veux faire, tant mieux. Donc, c'était mes petits conseils. Ok. C'était pour dire ça à Kamel Sama et à Tina. Ok. Bye. Je vous salue dans le nom de Jésus. Ah, Céleste, je te salue. Bamba Moussa, je te salue. Je salue tous ceux qui me regardent. Ok. On se rattrape demain. Dormez bien. Que Dieu vous bénisse. Et que demain, c'est une autre journée. Et à demain. Je vous aime. Je vous claque le bisou. Bye. Ciao. Ah, Dama.